Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur Linux. Aujourd'hui on va apprendre à programmer en C à partir de cette interface. Si vous êtes sur Windows, il va falloir passer par des logiciels tels que CodeBlocks. Enfin bref, ça c'est à vous de regarder parce que la meilleure manière quand même de coder et de programmer en C, c'est de passer sur l'interface Ubuntu ou enfin Linux dans tous les cas. Parce que tout est directement intégré, on va dire. Donc voilà, donc j'ai créé un dossier apprendre le C qui est dans mon bureau. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans le terminal qui est ici et de se déplacer à l'aide de CD dans ce document, donc qui se trouve dans bureau. Donc j'appuie sur tabulation pour qu'il me détecte le dossier, puis à prendre le C. Donc je mets A et je fais tab. J'y suis, je fais un ls et à part le base.c de tout à l'heure que j'ai essayé, donc que j'ai fait tout à l'heure pour essayer de voir si les fichiers .c étaient bien compilables. Je les ai effacés les autres. Donc voilà, donc on se trouve dans ce dossier et on va créer notre premier fichier .c, donc de notre premier programme, on va dire. Donc voilà, on tape la commande gedit, puis le nom avec l'extension .c, donc base.c. Je mets entrée. Et Gedit s'ouvre. Donc Gedit est un très bon logiciel, un peu équivalent à Notepad++ sur Windows, puisqu'il va mettre en couleur les différents éléments qui sont importants, tels que les conditions, toutes les structures, quoi. Donc voilà. Donc la première chose à faire, lorsque l'on est dans ce document, c'est de faire un dièse include de la bibliothèque stdio.h, qui est la bibliothèque de base, qui va notamment servir à faire des printf et scanf. Donc on expliquera ce que c'est tout à l'heure. Ensuite, donc il n'y avait pas que cette bibliothèque, mais on verra les autres plus tard. On déclare, donc on ouvre notre programme principal, int main, avec une parenthèse qui s'ouvre et qui se referme directement. Puis des accolades et à l'intérieur desquelles il y aura tout le programme. Donc voilà. Dedans, une fois que l'accolade de int main est terminée, c'est-à-dire que le programme est terminé. Donc faut faire attention au niveau des accolades, puisque tout à l'heure, enfin dans les prochaines vidéos, on les utilisera. Donc on enregistre petit à petit. Et à l'intérieur de ça, on va déclarer notre première variable. Donc les variables se déclarent à l'aide du type de ces variables, puis de leur nom. Donc quels sont les différents types utilisés en C? On retrouve les entiers, les int, integer. Donc je vais faire de l'espace. Les floats, qui sont les réels, donc par exemple 2,5. On retrouve aussi les caractères et les booléens. La première variable qu'on va déclarer, donc je vais vous apprendre à déclarer votre première variable. Donc on va déclarer un entier. Donc on va faire int, donc le type en premier, le nom de la variable, on va l'appeler variable, et on met un point virgule. On peut l'initialiser soit en mettant directement égal 0 ici, ou en mettant une autre valeur, soit en dessous on met variable égale à sa valeur, par exemple 2 et point virgule. Donc là notre variable est initialisée à la valeur 2. Pour vérifier qu'elle a bien pris la valeur 2, on va utiliser printf. Donc printf qui va permettre d'afficher sur l'écran, dans le terminal, différents éléments, dont notamment les valeurs des variables, du texte, etc. Donc on va faire un printf, on va à la ligne, on fait printf. Et on va donc printf, on ouvre la parenthèse, on met une guillemets, on met la variable a pris la valeur et on met %d qui correspond à la valeur décimale de notre variable. Donc %d qui est l'équivalent de int en fait. Lorsque on va vouloir afficher. Donc vous mettez la valeur vous mettez %d, puis on va mettre un anti/n. Donc on met un espace anti/n et on ferme la guillemets. Donc là, c'est ce qu'on va vouloir afficher. Tout ça, ça va s'afficher. On va pas avant de fermer la parenthèse, on va mettre virgule. Puis ce qu'on va vouloir afficher. Donc %d, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on va remplacer. Donc %d, ici, il va être remplacé par
variable. Donc on met %d, virgule, donc on met variable ici. Ça veut dire que la valeur qui est dans variable va être affichée ici. On ferme notre parenthèse cette fois-ci et on met un point virgule comme d'habitude. On ferme toujours avec les points virgules. On réouvre un terminal. On retourne dans le bon dossier. On va donc dans le dossier où vous êtes, hein, ça peut être n'importe où. Et on va faire un ls. On voit que notre fichier base.c est créé. Et on va le compiler avec GCC. Donc GCC qui est directement implémenté dans Linux. S'il n'y est pas, il me semble qu'il y a moyen de le récupérer en faisant un apt-get. Donc GCC espace base.c. Vous voyez que ça a marché. Si ça ne marchait pas, ça vous aurait mis un message d'erreur. Je fais ls pour afficher les fichiers et dossiers contenus dans mon répertoire. Et je vois qu'un fichier a.out s'est créé. Donc le fichier a.out, c'est le nom par défaut lorsque l'on compile. Pour donner votre propre nom, on va utiliser gcc espace -o, le nom que vous voulez mettre, base par exemple, et vous donnez le nom, base.c. On fait entrer, ça marche de la même manière, sauf que là, le fichier a un nom plus explicite. Donc ls, et on voit que notre fichier base est créé, qui est ici en vert. On va le lancer. Pour le lancer, il suffit de désigner la route à suivre, on va dire. Étant donné qu'il est dans le même dossier que mon répertoire courant, j'ai juste à mettre un point slash, qui veut dire dans mon répertoire, et de mettre le nom, qui est ici base. La variable a pris la valeur 2. C'est bien ce qu'on avait dit. Donc ici, on a bien l'affichage de notre valeur 2 dans la variable. On va ensuite voir comment demander à l'utilisateur de donner une valeur pour pouvoir ensuite aussi l'afficher. Donc on laisse ce printf, qui sera le dernier printf, mais entre temps on va demander à l'utilisateur le contenu de la variable. Donc variable égale 2, on va l'enlever. La variable, donc on est obligé de définir cette variable tout de même, puisque sinon on ne peut rien stocker dedans, aucune case mémoire n'est réservée pour cette variable. Donc on définit tout de même cette variable et on va demander quelle valeur l'utilisateur veut mettre dedans. Donc on fait un scanf, scanf, on ouvre la parenthèse, on met une guillemets et dedans on va mettre pareil %d. Donc qui veut dire que le paramètre que l'utilisateur va donner doit être de type entier. Donc si par précaution vous n'êtes pas sûr avec les chiffres que l'utilisateur peut rentrer un réel, on va devoir utiliser d'autres pourcents, notamment %f. Je mettrai les équivalents juste après pour terminer cette vidéo. Donc %d pour l'entier, puisqu'on a dit que notre variable était de type entier, donc il faut faire correspondre, on va dire. Voilà. Et là on met, pareil, on ferme la guillemets, on met virgule, et on va mettre dans quelle case on va récupérer cette valeur, et dans quelle case on va la stocker. Lorsque l'on veut attribuer une case mémoire à cette valeur, donc mettre cette valeur dans une case, on va devoir définir l'adresse de cette variable. Pour définir une adresse, donc pour donner le chemin à suivre, on va utiliser le et, qui veut dire adresse, on va dire, c'est l'adresse de variable. Ça fait que la valeur donnée va être stockée dans la case mémoire de variable. On enregistre, donc voilà, donc ça fait que la valeur qui va être donnée, saisie à l'entrée, donc au clavier, va être stockée dans la case mémoire de variable. Juste avant, donc parce que l'utilisateur n'est pas censé savoir qu'il va devoir taper quelque chose à l'écran, on va mettre un autre printf. Hop. Juste là, on va mettre un autre printf. Et on va dire quel entier voulez-vous. Donc bien préciser un entier. Sinon, ça va faire une erreur. On le verra tout à l'heure. Et voilà, on pose juste cette question et on va faire un saut à la ligne avec le anti/n comme on l'a vu tout à l'heure. Alors,
On met le point virgule, on n'oublie pas, on vérifie, on relit vite fait son code, enfin rapidement parce que quand on commence à trop écrire, on a tendance à pas le relire, mais de toute façon, lorsqu'on va vouloir compiler, on aura un message d'erreur s'il y a un problème. Donc c'est pas un souci, c'est même quelque chose qui aide. Donc faut jamais s'en faire si jamais ça ne marche pas du premier coup, ça arrive souvent. Donc on va le compiler avec gcc-o base.c. On recompile en fait avec le même nom que tout à l'heure. Comme ça va écraser l'ancien. Apparemment pas de problème, donc c'est que ça a marché. On le lance. Base, donc de la même manière, on donne le chemin à suivre. Base. Quel entier voulez-vous? Vous voyez que là, ça clignote et ça me demande quelque chose à entrer. Je vais mettre 4. La valeur a pris la valeur 4. La variable a pris la valeur 4. Pour vous montrer que c'est pas dû au hasard, je vais le refaire. Quel entier voulez-vous? Je vais mettre 8. Et la variable a pris la valeur 8. Donc c'est très utile pour donner une valeur à notre variable. Donc ça va donc souvent arriver de demander une variable à l'utilisateur qui sera stockée. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je mets 8.5, que va-t-il se passer? La variable a pris la valeur 8. Alors à croire que j'ai eu un peu de chance, ça a gardé la même valeur que tout à l'heure. Si je mets 10.2, apparemment non, ça arrondit directement à 10. Alors là, il y a eu un petit coup de chance, mais c'est vrai que normalement, il n'est pas censé se reconnaître un réel, on va dire. Donc là, c'est peut-être dû au hasard, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à toujours bien faire concorder le type qui va devoir être entré au clavier et le type de notre variable. Si on a une variable de type caractère et qu'on rentre un réel, ça va peut-être pas correspondre. Donc ça, faut faire attention. Après là, j'ai eu un coup de chance, apparemment ça arrondit donc à la valeur la plus proche. On va essayer de mettre, on va refaire, on va essayer de mettre 9.8. Ça arrondit donc à la première valeur écrite. Donc voilà, donc ça arrondit pas vraiment, donc c'est pas terrible. Mais bon, ça peut éviter des plantages ou des erreurs de segmentation. Donc voilà, là on a fait notre première vidéo. On se retrouve donc dans des prochaines vidéos, mais juste avant, je vais quand même vous lister les différentes correspondances entre les pourcents et les types. Donc pour le int, on a vu que c'était... Donc là, ça ne sera pas appris. Donc lorsque l'on veut mettre un commentaire, oups, j'ai ouvert LibreOffice malheureusement, on met un slash puis une étoile. Donc je vais fermer LibreOffice rapidement. On met un slash et une étoile, et là ça va donc, vous voyez que c'est en bleu. Donc int prend... c'est avec un %d. Float, ça sera %f. Lorsque l'on aura une chaîne de caractères, donc par exemple, lorsque ça sera une chaîne de caractères, ça va être %s. Sauf que lorsque on verra avec les chaînes de caractères, on ne devra pas mettre le et, puisque une chaîne de caractères, et par défaut, c'est déjà un tableau, donc on a déjà l'adresse du pointeur. Voilà, donc ça c'est les différents paramètres d'entrée, on va dire. C'est ce qui reviendra le plus souvent. Voilà. On referme notre commentaire en mettant l'étoile et le slash, on fait le chemin inverse. Voilà. Et ça fait que ça ne sera pas reconnu lors de la compilation. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et on va commencer à aborder donc les chaînes de caractères, mais aussi les opérations sur les variables. Salut tout le monde.